petits clous. Salut les petits clous, bienvenue sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Aujourd'hui, on vous l'avait promis, un épisode spécial sur Mystère. Attention, générique, ça va parler aux plus vieux. T'as du mal. Les 4 Fantastiques. Donc ça, c'est le générique chanté par Noam. Vous vous rappelez de Noam, hein, il chantait Goldorak, forcément. Pour les gens de ma génération, ça parle énormément. Je crois que nous, les 4 Fantastiques, on les a eus en série animée plutôt fin 70, quoi, 78, 79. Voilà. Donc pour la petite histoire, les 4 Fantastiques, c'est 4 super-héros créés par Stan Lee, Jack Kirby, et donc ils sont parus aux États-Unis et partout dans le monde. Nous, en France, on les a eus dans la revue Fantasque en 1969. Et après, on les a eus chez Marvel en 70, mais ces albums ont été interdits par la censure française. Va savoir pourquoi à l'époque. Et ensuite, ils sont apparus un peu plus tard dans Nova, que vous avez derrière. Voilà, vous les voyez, les Nova. Nova, numéro... Donc ça, c'est dans les années fin 70. Vous avez un épisode ici. Voilà, Nova. Alors moi, je me gavais de ça quand j'étais gamin, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. On va commencer, on va essayer d'aller vite parce que c'est une grosse série, il me manque pas grand-chose. On va commencer avec les 4 Fantastiques pour tous ceux qui connaissent. En gros, si on se souvient des films, ils vont dans l'espace, ils sont dans une dimension parallèle, ils sont soumis à des radiations. Et quand ils reviennent sur Terre, en fait, ils ont des pouvoirs qu'ils n'avaient pas avant, des pouvoirs de super-héros. Donc le premier, c'est le scientifique, Lily. C'est Mister Fantastique. Alors vraiment, pour le coup, hashtag super bien fait pour toute la série, parce qu'ils ont vraiment fait un effort énorme sur les visuels des figurines. Là, franchement, on peut rien dire. Voilà, Mister Fantastique, vous vous rappelez, lui, il a oui, Lily Rose mange des radis. Voilà, hier c'était les pop-corn, aujourd'hui c'est les radis. Mister Fantastique, c'est quoi son pouvoir? Il est élastique. Voilà, il a les membres qui s'allongent. Et il a une petite particularité, c'est ces petites tempes blanches que vous avez sur le côté là. Voilà. Donc franchement, bon lui, il possède un petit socle. Voilà. Vous constatez que c'est un bobblehead. Voilà. On a fait un effort, Lily Rose et moi, on vous les a sortis des boîtes. On les avait jamais sortis. On les avait jamais sortis, c'est la première fois qu'on les sort des boîtes, juste pour vous, pour l'émission. À part voilà. un seul. Deuxième pop, sa compagne, la femme invisible. Alors elle, pareil, ils ont fait un effort. Sa copine? C'est sa femme. Ah. Ils ont fait un effort de ouf. C'est un truc de malade. Voilà. Donc elle est capable de devenir invisible et de créer également des espèces de champs de force qui la protègent en fait quand ils sont attaqués par des super vilains. Donc elle peut se mettre dans une cloche et être protégée. Donc vous voyez là quand même, franchement, ils sont allés super loin dans le détail. Vous avez cette petite boule transparente au bout des mains. Et puis surtout la tenue des 4 Fantastiques, hein, la tenue classique avec le 4 ici, l'espèce de petit lycra moulant bleu. Et puis pareil, bobblehead. Elle est géniale. On enchaîne avec logiquement... ça diffère un peu, mais en règle générale, c'est Human Torch, c'est la torche humaine, c'est son frangin en fait, c'est son frère. Donc lui, c'est un peu le fanfaron de la bande, un petit peu le... Ah bah là, il est excellent. Là, il est excellent. Franchement, lui, il est vraiment génial. Pareil, c'est un bobblehead. Vous voyez les détails, enfin bon, franchement, on peut pas dire grand-chose sur cette série des 4 Fantastiques, à part qu'elle est juste... J'ai oublié de montrer les boîtes depuis le début. Fabuleuse. Ouais, tu peux montrer la boîte, ouais, on les a tous en boîte. Voilà. Oui, là. Derrière, c'est toujours la même chose. Voilà, on a toujours le visuel. Alors voilà, chez Funko, on a toujours forcément l'intitulé en haut, le numéro de série. Bon, bah voilà, un pop, Fantastic Four. Voilà, donc il est extraordinaire. On va vous montrer tout de suite. Elle est là-bas, Lily Rose. La version exclusive. Ils ont sorti une version exclusive que j'ai réussi à me procurer. Et ça, j'en suis pas peu fier. Pourquoi elle est mis dans le même numéro? Ici. Ils l'ont sorti en train de se transformer. En fait, il est en train de devenir une torche humaine. Donc vous voyez, ça commence, ça part du bas et ça monte tout doucement. Celle-ci, elle était un petit peu compliquée à trouver. Pour le coup, c'est EMP. EMP, le site dont je vous ai déjà parlé. Ils sont assez raisonnables au niveau des prix et eux, ils font toutes les Funko exclusives de cette série-là. Hein. Voilà. Dès que c'est une spéciale édition, c'est chez eux. Donc vous voyez, elle est géniale. Vraiment, elle est très très bien faite. Donc ça, c'était la petite version exclusive en boîte. On enchaîne avec mon personnage préféré. Quand j'étais gamin, c'était vraiment le personnage qui me fascinait. Aussi. Toi aussi, il est extra. Alors, en français, c'est La Chose. En américain, en anglais, c'est The Thing. Voilà, avec la boîte. Lui, il est juste bien fait. Faudrait aussi faire tourner la boîte. Tu vois, il est trop lourd. Donc en fait, la vitrine ne tourne plus. Si. Ah, si.
Donc lui, pour le coup, il est super, super bien réalisé. À savoir, pour l'info, il l'avait sorti à l'époque, je crois que dans les années 2010, 2011, 2012, je vous l'inscrirai en haut, ils l'ont sorti à l'époque, dans les premiers Funko. Il est juste bien fait, moins bien fait que celui-ci, il est juste introuvable et très cher. Il existe en version métallique, il est presque aussi cher que le Mars Attack. Pour vous situer à peu près le prix, on est presque dans les 1000 €. Hein. Je vous le montre un peu plus près, il est quand même, franchement, bien détaillé, bien vénère, et il est Bubba LED. Voilà. Ils ont sorti une version exclusive de ce personnage que je n'ai pas. En fait, ils l'ont sorti, vous savez, quand il a son impair, son chapeau, quand il passe le coup de fil dans la cabine téléphonique Oui, à sa femme, et puis qu'il flippe de la retrouver, de la rencontrer. En fait, bon bah là je l'ai. Sa femme, elle le croit pas. Voilà, il est en impair avec le chapeau. Ça, je l'ai pas. C'est un Funko que j'arrive pas à trouver. Il est un peu compliqué. Il est parfois dans les 40-50 €. Et il s'émère. Voilà. Donc, ils ont sorti aussi. Ils devaient sortir à Emerald City, le Comic Con d'Emerald City en 2020, qui a été reporté à cause du Covid. Ils devaient sortir une version exclusive de celui qu'on va voir là, tout de suite. Ils devaient sortir une version de Dr Doom, Dr Fatalis, en noir et blanc, qui est juste splendide, mais elle n'est pas encore sortie. Voilà. Et petite parenthèse, ils vont également sortir, ou elle va sortir, ou elle est sortie, c'est un peu l'interrogation, ils ont sorti une 25 cm de la chose. Donc autant vous dire que là, c'est génial. Voilà. Donc là, vous avez Dr Doom, qui est également sorti à l'époque. Vous voyez? Voilà. Bubba LED. Il n'y a pas grand chose, lui, qui le différencie de sa version sortie il y a quelques années en arrière, que j'ai aussi, qui est collector. Mais bon, on va dire que là, c'est plutôt assez sympa. On enchaîne avec un autre super vilain. Alors, pour vous expliquer, en fait, Galactus, lui, il est apparu en 1966 dans le numéro 48 des Fantastic Four. Parce que vous vous rappelez qu'à l'époque, en fait, aux États-Unis, les comics ne sortaient que indépendamment. Il y avait les 4 Fantastiques, il y avait l'Homme Araignée, il y avait Iron Man, etc. Nous, on a eu forcément Strange, Special Strange, Titan, Nova, où on avait un condensé de plein d'histoires, en fait. Mais aux États-Unis, les comics, c'était vraiment individuel. On avait vraiment des aventures individuelles. Donc lui... Moleman. Voilà. Alors, Moleman, en anglais, il va pas tenir. C'est l'homme taupe. Voilà. Lui, c'est un super vilain. L'homme taupe, il apparaît dans le numéro 1 des comics. Et lui, en fait, c'est le premier ennemi des 4 Fantastiques. Premier épisode, premier ennemi, l'homme taupe. Alors, vous voyez, il est présenté avec une espèce de bâton. Il a une tête un peu zarbier avec ses grosses lunettes. Là, vraiment, ils l'ont vraiment bien réalisé dans l'esprit du comics. Vous prenez un comics de l'époque, vous regardez, franchement, c'est l'homme taupe. Toujours avec le petit numéro de série dessous. Et Lily Rose vous a montré la boîte. Donc lui, il est quand même super bien réalisé, ce super vilain. C'est des Bubba LED. Hein. Ensuite, Lily Rose. Alors lui, il est quand même génial. C'est moi qui dis. Vas-y, je t'en prie. Le surfeur d'argent. Ouais. Présenté sur son petit socle. Il l'avait aussi sorti il y a plusieurs années en arrière. Il vaut aussi de l'argent, il est volted. Celui-ci n'est pas volted, celui-ci est disponible. Donc lui, en fait, il apparaît en 66 dans les 4 Fantastiques, dans le Comic Fantastic Four. Et en fait, lui, voilà, il dérive dans l'espace. C'est un être un peu compliqué. On ne sait pas vraiment s'il est super vilain, super héros. On ne sait pas trop, voilà. Mais là, il est quand même hyper bien fait, le surfeur d'argent. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un personnage emblématique de chez Marvel. Voilà, avec son petit socle, vous voyez, ses petites tablettes de chocolat, il est musclé, le bazar. La Bubba LED, toujours. C'est une série de Bubba LED. Ensuite, alors ce personnage-là qui va arriver, moi, il m'avait complètement échappé, je ne m'en rappelais plus. Je vais être honnête avec vous. On va vous le présenter. Il fait partie de la série des 4 Fantastiques. C'est Herbie. Voilà. Alors, s'il y en a à qui ça parle, ils peuvent mettre un petit commentaire en bas. Voilà. Un genre Manu qui sait toujours tout. Lui, je suis sûr qu'il s'en rappelle de ce petit robot. En fait, il est créé... Vous avez demandé les 4 Fantastiques? Bah oui, nous avait demandé les 4 Fantastiques. En fait, Herbie, le robot, il est créé par Mister Fantastic, en fait. Et lui, il est chargé, il est plus ou moins chargé de retrouver dans l'espace Galactus, qui est un ennemi qui va arriver dans 2 secondes. Et voilà, donc je me rappelais vraiment plus de ce personnage. Donc j'ai rematé un peu mes comics. Et oui, en effet, il apparaît dans certains épisodes, voilà. Donc, voilà, petit personnage. Petit robot. Il est trop rigolo, trop cute. Non, il est trop cute. Trop cute. Ensuite, l'ennemi, alors lui par contre c'est vraiment le plus vénère. L'ennemi général. L'ennemi ultime. Pour vous situer le bazar, en gros, il fait 8,75 m, il pèse 18 tonnes. Je vous le donne en 1000.
Est-ce qu'il va tenir? C'est une bonne... Galactus. Il est vraiment génial. Enfin lui, pour le coup, ils auraient pu le sortir en 25 cm, ça aurait été une idée géniale. Voilà. Ils ont sorti la chose. La chose est sortie, ou va sortir en 25 cm, je ne l'ai pas. Lui, Galactus, il apparaît dans le numéro 48 des Fantastic Four en 1966. Et voilà, c'est le méchant emblématique. Voilà, il est dans l'espace. Et pour le coup, lui, c'est plutôt un bon super vilain. Voilà, il n'est pas là pour rigoler. Également Bubblehead. On vous rappelle que le Bubblehead, c'est quand la tête elle bouge comme ça. Voilà. On va continuer avec le dernier en fait. C'est moi qui dis. C'est toi qui le dis? Alors lui, il est génial. Super Skrull, mais Ouais. on peut l'appeler Super Skrull Lulu. Si tu veux. Super Skrull. Qui a tous les pouvoirs. Ouais, Là, c'est l'invisibilité. Là, la pierre et et la torche. la torche. Alors lui, c'est un super vilain qui apparaît, Super Skrull, il apparaît en 63 dans l'épisode 18 pas moi. des comics. Voilà. Vous voyez, voilà. Il a la flamme de la torche, il a la main de la chose, il a le pied invisible. Il est extraordinaire. Je vous cache pas, je l'avais un petit peu oublié lui. Voilà, j'ai vérifié et c'est vrai qu'il apparaît dans le comics. Franchement, il est quand même génial. Il ressemble au méchant dans... Voilà, on a fait le tour. Donc je vais Superman. également manger un petit radis. Hein? T'as Faut pris pas... celui qui est un peu pourri. C'est pas grave, faut pas se laisser aller. On espère que cet épisode vous a plu. Hein. Aussi, si vous voulez qu'on continue les séries Stranger Things, bah dites-le. Ah oui, Stranger Things, on va continuer, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Il y aura plusieurs parties. Donc pour les nostalgiques, replongez dans vos vieux Nova, où il y a des épisodes juste ultimes. Des 4 Fantastiques dessinés par Stanley, Kirby, enfin c'est un truc de ouf, franchement. Kirby. Replongez dans vos Strange, vos Special Strange, vos Titans, vos Lug, enfin voilà, replongez dans tous ces vieux comics. Dans cette période, c'est pas mal, on peut relire des vieux épisodes. Voilà. Et aussi manger des sushis. Donc les pouces bleus, les partages, et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Et si quelqu'un veut venir manger des radis et des peupons avec nous, qu'il nous dise en commentaire. Ouais. Après le confinement. Après. Salut les petits clous! Ciao, ciao les petits clous.